Hello le Dansez-vous, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, je suis Thomas Bimay, je suis danseur et surtout chorégraphe du spectacle The Black Legend et je vous amène dans les inside. Allez, suivez-moi. Alors, depuis combien de temps je danse? Waouh, ça fait, j'ai 37 ans, on ne dirait pas, je sais. Mais ça fait à peu près 20 ans que je danse. Ça fait 20 ans que je suis danseur et chorégraphe. La danse, j'ai commencé la danse comme beaucoup de jeunes en MJC avec Nabil Quintessence, donc un ancien à la MJC de Seine-Denis. Et c'est lui, mon père, il ne voulait pas que je fasse de la danse. Donc Nabil a gentiment proposé de me donner quelques bases, mais voilà, j'ai eu que ces bases-là et c'est comme ça que j'ai commencé la danse. Donc j'ai pas eu d'autres profs de hip-hop, donc complètement autodidacte. Je suis arrivé dans le projet grâce à Valérie Rodriguez, qui est le créateur et le metteur en scène du spectacle, qui connaissait un peu mon travail et qui cherchait un chorégraphe plutôt engagé. Et du coup, il m'a contacté en me disant qu'il avait besoin de moi dans ce spectacle. Et franchement, on est très content de collaborer ensemble. Alors les gars, je sais qu'en général, on voit le spectacle devant, mais pas derrière. Donc là, je vous présente un peu les coulisses. Ici, c'est la loge des musiciens. Ils sont là, donc vous pouvez venir voir. Voilà. Voilà. Là, c'est saxo, trompette, batterie. Donc, mais vous allez les voir tout à l'heure. À toutes les gars. Yes. Alors on continue. Maintenant, je vais vous montrer normalement. Voilà, les filles. Ah ouais. Momo que vous allez retrouver tout à l'heure. Et toc toc toc. Là, c'est la loge des filles et Prêcheur. Prêcheur, vous risquez de le voir dans toutes les loges en même temps. Je sais pas comment il fait. Voilà. Donc la loge des filles. À tout à l'heure. Alors, et là maintenant, la loge des garçons. En général, dans la loge des garçons, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de bruit, beaucoup de... Voilà, les garçons, c'est... Et là, c'est la loge des garçons avec qui? Prêcheur. Il est toujours là. Voilà, voilà, super. Ici, c'est là où on se repose, on mange et certains se font des petits câlins avec notre créateur du show. Comment on prend soin de moi. Voilà. Qui est en train de manger. Que j'attrape froid. Voilà. Ils veulent que j'ai compté la pomme. Moi du coup c'est Pauline, je suis chef perruquière sur Black Legend et voilà, là je prépare Thomas. Voilà, on a à peu près une centaine de perruques sur le show. On a dû adapter certaines perruques, les ragrandir, les rétrécir en fonction de ce que les artistes ont comme cheveux avant. La première créa, on a mis un mois et la deuxième pareil. On a doublé le cast pour la saison 2. Donc on a dû refaire cet été tout le mois de juin, un mois complet. Ma formation, j'ai un CAP coiffure, un BP coiffure et un bac pro perruquier posticheur. Ce qui me plaît dans ce métier, le côté artistique, pouvoir créer, ne pas avoir, pouvoir laisser parler mon imagination, le contact avec les artistes, c'est fun quoi, on s'éclate. Oh bah oui, je te présente après. Voilà, bienvenue dans la salle, là où tout se passe. Donc là, vous voyez, c'est vide, mais tout à l'heure, il y aura 900 personnes. Donc ça sera rempli, et de toute façon, vous allez le voir. Alors la scénographie, c'est un échafaudage en géant. Voilà, où les musiciens sont toujours dans les échafaudages, sauf à un moment, bon pareil, vous verrez, parce que j'ai pas envie de spoiler le spectacle. Voilà, et derrière, ce que vous voyez en gris, ce sont des écrans
avec des petites lampes, des ampoules. En vrai, c'est vraiment un peu rude, c'est simple, mais c'est c'est hyper impactant. Là, il y a Rémo, qui est une danseuse qui est en train de s'échauffer enfin. Elle fait monter la température, son cardio. Alors, je suis Sabrina Gomis-Vallée, je suis costumière et créatrice costume. Comment je suis arrivée dans Black Legend? Alors, c'est par le biais de Valérie Rodriguez, qui est le créateur du spectacle. Juste, ça va même pas ce que c'est qu'un trapèze. Toi, tu sais ce que c'est qu'un trapèze. Qu'on a rencontré Samy et moi, donc l'autre costumier aussi de Black Legend, quand on travaillait sur Le Roi Lion, donc en 2007, il y a longtemps déjà. Comment s'est passé le processus? Alors on s'est retrouvés avec Valérie, chez lui, dans son ancienne maison, avec une autre aussi créatrice make-up qui s'appelle Karine. Et on s'est retrouvés autour d'une table où il nous a parlé de son projet, de son idée, de l'époque qu'il voulait traverser. Et de là, on a ensemble, en discutant des figures noires, de ce qu'il voulait absolument reproduire une atmosphère identique à l'époque. Mon père, mes parents n'étaient pas derrière moi au début, ils ne voulaient pas que je fasse de la couture. Parce que l'école, pour moi, c'était facile. Donc on me voyait, on me voulait dans un cursus classique. Et moi, je me suis battue pour faire ce cursus-là. Et pour leur faire plaisir, une fois que j'ai obtenu mon diplôme BEP et mon CAP, je suis venue sur une voie plus technique. Donc j'ai fait un bac STI, donc sciences technologiques industrielles. Une école m'a appelée. Ils créaient une nouvelle formation, rénovation et entretien de costumes de scène. Et ils m'ont proposé de venir faire une formation chez eux. Donc tout a découlé de là pour moi, parce que cette formation-là, ça a été la clé et l'ouverture sur le monde du spectacle que je ne connaissais pas auparavant. Et la SFP, c'était un grand entrepôt de tous les costumes des archives du cinéma français, de la télé française. Et là, ça a été la révélation. C'était un vivier. Et là, j'ai su que je voulais être costumière à partir de là. Je suis très heureuse d'être dans ce projet-là. Black Legend, c'est vraiment un projet d'une vie, parce que ça regroupe tout un tas de personnes talentueuses au service d'une histoire magnifique. Donc voilà, ce show-là, c'est une partie de nous et je suis très fière d'en faire partie. Ma main s'accrochit dans le câble. Ça va, ça va. Là, c'est le seul moment où j'ai une perruque du show. Mais c'est un moment très tight. Encore une fois, pour moi, il me loupe pas. Ce qui m'a poussé à accepter de jouer dans une comédie musicale qui parle des Noirs, tout simplement parce que c'est une cause qui me touche, c'est une cause qui me parle et surtout c'est un spectacle qui parle de moi et sur moi et qui me défend. Donc d'une certaine manière, je me devais de le faire. Et aussi j'ai accepté parce que c'est très rare qu'on propose, ou même jamais, parce que c'est au moins ma 10e comédie musicale en tant qu'artiste et je n'ai jamais connu de chorégraphe noir dans le milieu de la comédie musicale. Donc j'ai été obligé d'accepter parce que j'avais un devoir à accomplir quelque part, de représenter un peu une communauté qu'on ne voit pas du tout dans le milieu de la comédie musicale, en tout cas chorégraphiquement parlant.
Ce spectacle m'a apporté déjà beaucoup de bonheur parce que j'ai rencontré des gens qui sont aujourd'hui, qui sont vraiment des amis. Ce spectacle, c'est aussi une concrétisation de mon travail qui est beaucoup plus, on va dire, qui est reconnu plus, on va dire, qu'avant. Et surtout, dans ce spectacle, beaucoup de fierté. Non, je suis bien là où je suis, quoi. J'ai pas peur qu'on qualifie ce spectacle de spectacle communautaire parce que le communautarisme n'est pas un gros mot. Donc il faut des spectacles et des shows où on se retrouve. Il faut aussi des shows. C'est pas parce que c'est un show où les artistes sont des artistes noirs sur scène que c'est un show qui n'est que pour des noirs. De toute façon, d'ailleurs, la grosse partie de notre public, c'est un public blanc et ça ne dérange pas. C'est juste qu'il y a tellement de spectacles où il n'y a pas de noirs que franchement, il n'y en a même pas. À part le Roi Lion, mon gars d'or, il n'y en a pas. Donc c'est peut-être le deuxième show où il n'y a que des noirs sur une centaine où il n'y a que des blancs. Donc le qualifier de communautaire, je pense que ça serait une maladresse. À tous les danseurs qui veulent se lancer dans la comédie musicale, j'ai juste envie de vous dire let's go. Let's go, de toute façon, que ce soit la comédie musicale ou autre chose. Voilà, il faut se donner les moyens de réussir et surtout ne pas avoir peur de l'échec parce que quoi qu'il arrive, vous allez échouer et ça fait partie du chemin et vous allez vous relever, vous allez recommencer et c'est le chemin naturel de toute chose et de toute passion et jusqu'au moment où on arrive à un point où on se sent bien et là encore, d'autres objectifs vont se créer sur le chemin. Donc il ne faut pas avoir peur de l'échec et il faut juste y aller à fond. J'espère que les coulisses vous ont plu et on vous attend nombreux sur Black Legend. Et au passage, petit détail, on vous fera gagner quelques places sur le Dansez-vous. Donc restez connectés. Le mot de la fin, kiffez vos rêves, kiffez vos passions et let's go!